Bonjour à tous, aujourd'hui on n'est pas dans un podcast classique mais dans un nouveau concept que j'aimerais bien mettre en place. On va appeler ça avec un titre un peu temporaire, ça sera quelque chose comme l'appel de Sandre ou l'appel, je sais pas. L'idée en fait c'est que je vous fasse des espèces de podcasts qui sont un peu plus pris sur le vif, tout simplement avec mon téléphone collé à mon oreille. Donc c'est pour ça que j'appelle ça l'appel, et que ça parle d'un sujet dont je viens d'apprendre l'existence à un moment donné, et j'ai envie, sur le vif, de vous parler de ce sujet-là, sans avoir besoin d'écrire un peu mon plan, parce que j'ai tendance à écrire un plan pour les podcasts classiques. Et du coup, essayer de faire un truc un petit peu plus sur l'instantané, histoire aussi que vous ayez un podcast un peu plus souvent. Alors ce sera sûrement un format peut-être un peu plus court, mais voilà, ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de podcasts différents, parce que vous êtes nombreux à me réclamer des podcasts. Apparemment, certains d'entre vous ont aussi tendance à réécouter en boucle les anciens podcasts. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour ces personnes-là justement de consommer des nouveaux podcasts et des nouveaux contenus audio, et ça me permet aussi de vous accompagner pendant que vous dessinez, donc en espérant que c'est vraiment ce que vous faites souvent, hein. Je préférerais que vous m'écoutiez en dessinant plutôt qu'en faisant la vaisselle, même si je comprends qu'il faut faire sa vaisselle. Et donc voilà, donc on va essayer de parler un petit peu de sujets et d'autres. Je sais pas trop de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je peux vous parler un petit peu de ma journée. Si, je peux vous parler de ça. Aujourd'hui, en fait, donc on est lundi, donc au début de semaine. J'ai souvent tendance à travailler vraiment par cycle et évidemment par semaine. Donc il y a des semaines qui sont plutôt bonnes et productives et d'autres qui le sont pas du tout. Et souvent, le lundi matin, ça reboot un peu la semaine, parce que vous avez pu vous reposer le week-end. Donc du coup, quand vous arrivez le lundi, on repart sur une nouvelle semaine. Et souvent, le premier jour, le lundi, vous donne un petit peu le ton de toute votre semaine. Si vous avez un bon lundi, la semaine se passe plutôt bien. Et puis à l'inverse, si c'est un lundi où vous n'êtes pas très productif, évidemment, toute votre semaine est un petit peu pourrie. En tout cas, c'est mon cas. Et du coup aujourd'hui je suis assez contente, parce que je suis arrivée à faire 2 personnages animés, alors que d'habitude j'en fais un voire moins. La semaine dernière j'ai eu une très très mauvaise semaine, très peu productive, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer. J'ai eu du mal à me concentrer sur une seule tâche, j'ai eu tendance à faire pas mal de multitâches, alors qu'on sait tous que ça sert à rien de faire du multitâche et que ça baisse vraiment notre productivité. Et du coup, j'ai fait très très peu de personnages. Donc cette semaine, en tout cas ce lundi, je suis contente parce que j'ai pu vraiment reprendre le rythme. Enfin, j'en sais rien parce que c'est qu'un seul jour, mais voilà, je sens qu'il y a un petit regain, juste après le 3, parce que c'est vrai que je viens juste de finir le 3. On a annoncé le 3 il y a 3 semaines, je sais même plus. Et c'est vrai que c'était un petit peu dur de reprendre le rythme classique de production du jeu, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, et c'est aussi une manière pour moi de vous faire comprendre qu'il faut pas se mettre tout le temps la pression, que évidemment on n'est pas des robots et qu'on est humain, et que parfois on est motivé, parfois on est productif et parfois on l'est pas. Et que c'est pas grave, parce que ça fait partie du truc. Il faut regarder aussi votre production dans son ensemble. Il vaut mieux regarder sa production par exemple sur 3 mois. C'est quelque chose que je fais beaucoup pour le blog. J'essaie de fonctionner par cycle de 3 mois, avec des objectifs que je me fixe tous les 3 mois, et j'essaie de les tenir sur le long terme en fait, avec des petites actions chaque jour qui vont me rapprocher de cet objectif. Et c'est un petit peu pareil du coup pour la production à Black Muffin, en tout cas là où je dessine tous les jours. C'est vraiment que j'essaye de me fixer des objectifs, tomber des personnages par semaine, et puis j'essaye de les tenir. Alors évidemment, parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Parfois je fais plus qu'il ne faut, tout simplement parce que c'est une bonne semaine, et dans ce cas-là, j'essaye vraiment de surfer un peu sur cette motivation-là, parce que ça arrive pas tous les jours, et que j'essaye surtout de m'écouter. Si y a des semaines où j'arrive pas à travailler, c'est pas grave, je vais peut-être essayer de plus me reposer, essayer de plus pas procrastiner, mais essayer de me détendre, en profiter pour peut-être travailler les choses qui ont fait que je n'arrivais pas à travailler. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de mal à travailler parce que je travaille sur des personnages qui sont difficiles à animer, que j'ai du mal à comprendre en volume, et du coup, j'ai travaillé ça sur mon temps libre. J'ai essayé de comprendre un peu plus pourquoi je n'y arrivais pas au travail, et travailler des exercices spécifiques. Donc là, en ce moment, je travaille beaucoup sur le dessin en volume. C'est quelque chose que j'aborderai d'ailleurs dans la formation, si vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps. Du coup, il y a une formation qui est en cours, qui va bientôt sortir. Je suis assez contente de vous la partager, parce que vraiment, je mets beaucoup de travail dedans, et je pense vraiment qu'elle sera intéressante pour la plupart d'entre vous, parce que j'aborde des sujets qui sont pas souvent abordés dans d'autres formations ou dans d'autres
dans d'autres types de contenus liés au dessin. Et c'est un peu une technique, c'est un peu ma technique secrète. Et puis si d'ailleurs vous êtes un de mes élèves, vous voyez à peu près de quoi je parle, parce qu'il y a beaucoup de notions un peu étranges qu'on apprend avec moi souvent en cours privé. Donc je vais vous partager tout ça en formation payante. Donc du coup j'espère que ça vous plaira. Et je sais plus où ce que j'étais en train de dire, du coup je me suis perdue. Mais voilà, tout ça c'était pour dire, ça me semble important de relativiser, de comprendre qu'on est tout simplement des humains et qu'on ne peut pas être tout le temps fort, tout le temps productif et tout le temps le plus efficace possible, et que c'est parfois important de se reposer et de prendre du temps pour nous et de recharger un peu les batteries. Alors ça veut pas dire particulièrement de rien glander, ça veut pas dire spécialement de rien faire de toute sa journée, mais peut-être de changer de tâche, peut-être de faire des pauses, peut-être d'en profiter pour faire une autre tâche aussi. C'est quelque chose que je fais beaucoup, d'arrêter ma tâche et d'en reprendre une autre, et du coup d'avoir un regard neuf sur cette nouvelle tâche. Je peux pas trop vous donner d'exemple. Si là je fais beaucoup du coup d'animation de personnages. En ce moment on travaille aussi à côté ce qu'on appelle la key art. La key art, c'est l'image qui va représenter le jeu. Et donc du coup on est en train de travailler ça en parallèle, et donc parfois je me mets dans un endroit différent de mon poste classique, et puis je travaille sur cette key art, et ça me permet justement de changer de tâche et du coup faire croire à mon esprit que je fais une pause et que voilà, je peux rebooter mon attention sur autre chose. C'est quelque chose qui marche assez bien chez moi. Bon, du coup, dans les appels de cendres, je sais pas si ce titre est un peu nul. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas. Mais en tout cas, dans ces appels-là, vous aurez sûrement des éléments du quotidien qui risquent de faire leur apparition. Par exemple, là, mon voisin ou je ne sais qui fait des travaux. Du coup, voilà, j'espère que ça ira quand même et que ça vous intéressera quand même, malgré le côté un peu moins peut-être parfait des podcasts, même si en soi, je pense que ça changera pas grand-chose pour vous. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît. Je sais pas encore si je vais les mettre sur la chaîne YouTube ou si je vais les mettre sur le blog ou ailleurs. Je sais pas trop comment faire. J'aimerais bien les poster aussi sur SoundCloud, mais je sais que c'est payant sur SoundCloud et du coup ça m'embête un peu tant que j'ai pas sorti de formation ou quoi. Ça, je peux pas trop mettre d'argent là-dedans pour l'instant. Du coup voilà, si vous avez des idées de plateformes où je pourrais poster justement ces fichiers audio un petit peu pris sur le vif, histoire de vous le faire partager, n'hésitez pas à me le dire du coup à l'endroit où vous allez écouter ce podcast. Je sais pas du tout où je vais le mettre pour l'instant. Voilà, moi dans tous les cas, je vous dis à la prochaine fois sur un article, un podcast, une vidéo ou un appel. Allez, ciao.